Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 7h ici à Bamako, la même heure à Sikasso. Le journal, Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Dans ce journal, vous aurez droit au compte-rendu de la rencontre d'échange entre le chef de la diplomatie malienne et une délégation onusienne. Le processus du départ de la MINUSMA était au cœur de cette rencontre. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, nous nous intéressons au rôle du juge. Le terme juge désigne la personne investie de dire le droit à l'occasion des litiges qui lui sont soumis. Au menu de la page sport, le championnat du monde d'athlétisme. L'Afrique comptabilise 5 or, 5 argent, 3 bronzes à l'issue de la journée d'hier. Nous parlerons également de football au compte de la deuxième journée de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta dans le groupe B. L'équipe du gouvernement gagne 1-0 face à celle de Kidal. Également dans cette page sport du basketball, la phase carré d'as du championnat qui démarre cet après-midi au palais des sports Salamatou Maïga. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rencontré hier une délégation onusienne conduite par le secrétaire général adjoint des Nations Unies à la sûreté et à la sécurité. Il s'agit pour le chef de la mission de s'assurer auprès des autorités maliennes de la sécurité du personnel des organisations onusiennes après le départ de la MINUSMA. Boubacar Bablin Touré. Entre le gouvernement et les Nations Unies, les lignes bougent à la satisfaction des deux parties. Dans l'esprit de collaboration au niveau de sécurité, tant durant la phase du retrait de la MINUSMA qu'après le départ de la MINUSMA. C'est l'esprit de collaboration qui existe depuis des années et qui continue à se manifester. Et pour nous, c'est de l'élaboration de plans additionnels, à savoir de quelle façon nous allons continuer à livrer les programmes à la population malienne. Après avoir fait le point des différentes actions menées par rapport au retrait de la MINUSMA, le chef de la diplomatie rassure son hôte du jour. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'État malien est dans le cadre de l'exercice de son rôle régalien d'assurer la sécurité des personnes et des biens qui vivent dans notre pays, en particulier toutes les personnes étrangères qui vivent chez nous. Donc nous avons donné des assurances que le Mali va continuer à assurer leur sécurité tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays où ils ont des programmes de soutien aux populations maliennes. Et le diplomate malien d'insister sur le respect de la date convenue en ce qui concerne le retrait de la MINUSMA. Écho de nos régions et nous commençons par la région de Tombouctou pour parler du lancement d'un nouveau projet appelé projet de promotion de l'accès au financement et à l'entrepreneuriat et à l'emploi au Mali, PAFEM, dans sa composante 3, d'un coût global de plus de 16 milliards de francs CFA sur le financement de la Banque mondiale. Il vise à soutenir les efforts du gouvernement face aux défis de l'inclusion financière, du financement des micro, petites et moyennes entreprises, et cela à travers la création des activités génératrices de revenus. Hamoun Soumaïla. Appuyer les efforts du gouvernement malien pour relever les défis de l'inclusion financière, du financement des micro, petites et moyennes entreprises locales dans les régions du centre et nord de notre pays, tel est l'objectif de ce nouveau projet du gouvernement de la République du Mali sur le financement de la Banque mondiale. Un projet dénommé Promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM. Amadou Sankaré, représentant PAFEM. La troisième composante, qui est l'appui aux activités génératrices de revenus et la création d'emplois, est constituée sous forme de dons. Donc la moitié du prêt, environ 26 millions de dollars,
est un don de l'IDA au gouvernement de la République du Mali pour soutenir ses efforts face aux situations que connaissent nos régions situées dans les zones centre et nord du pays. Au cours de la présentation du projet, un accent a été mis sur les normes environnementales et sociales, mais également sur l'élaboration d'une feuille de route pour les prochaines étapes, y compris sur les critères de sélection des bénéficiaires individuels. Pour l'atteinte des objectifs de développement, les PAFEM est structuré en 5 composantes, dont la composante 3 qui est mise en œuvre par l'UNICEF. Philly Diallo, représentant UNICEF. La composante 3, sa stratégie de mise en œuvre est axée sur l'implication de l'ensemble des parties prenantes du projet dans tout le processus et surtout au niveau du ciblage des bénéficiaires. Parce que pour les activités génératrices de revenus et pour les travaux TP-IMO, chaque région a des bénéficiaires. Malik Guindo, conseiller au gouvernement de Tombouctou. Les régions de Tombouctou et de Taoudeni, le projet devra répondre aux besoins de 4 649 personnes, dont 2 482 jeunes et femmes pour les AGR et 2 167 hommes et femmes pour les activités de TP-IMO, en plus des infrastructures qui seront réalisées ou réhabilitées à travers les 2 sous-composantes. Les PAFEM ciblent les femmes et les jeunes des régions de Mapti, Banyagara, Douanza, Tombouctou, Taoudani, Gao et Kidal et s'étend sur 5 ans. Tombouctou, Hamou Soumaïla, Moulou Tandina pour l'ORTM. En troisième région, l'état végétatif des cultures et la situation de la pluviométrie actuelle présagent une bonne campagne agricole. Les objectifs de production pourraient être atteints en production céréalière et cotonnière si la pluviométrie garde son rythme actuel. C'est en tout cas ce que pensent les responsables des structures techniques en charge de l'agriculture et de la protection cotonnière. Moustapha Doumbia. La campagne agricole 2023 se poursuit normalement dans la région de Sikasso, malgré un début d'hivernage marqué par une irrégularité des pluies, l'état végétatif des cultures et la fréquence actuelle des pluies permettent d'espérer une bonne campagne. Un constat partagé par la Direction régionale de l'agriculture et par la Chambre régionale d'agriculture. Al-Kassoum Barka, directeur régional de l'agriculture de Sikasso. Nous sommes à 637,3 mm en 56 jours, contre 887 en 55 jours l'année dernière. Donc il y a une différence de 250 mm entre l'année dernière et cette année. Donc cette année, la pluviométrie est inférieure. Et c'est dû aussi au fait que les pluies sont de faible intensité. Il y a bon espoir que la campagne se déroule de façon bonne. La situation phytosanitaire, à ce jour, elle est calme dans l'ensemble. Abdoulaye Bamba, président de la Chambre régionale d'agriculture de Sikasso. La physionomie de la campagne, elle est bonne, pour la simple raison que l'état végétatif des cultures est réellement très satisfaisant. Tout va dépendre de la continuité de la pluie dans l'espace et dans le temps. À la direction régionale de l'agriculture, tout comme à la Chambre régionale d'agriculture, l'on déplore des difficultés liées à l'approvisionnement en engrais subventionnés par l'État. L'appui de certains partenaires a permis de mettre des intrants agricoles à la disposition de certains producteurs. Al-Kassoum Barka, directeur régional de l'agriculture de Sikasso. C'est le lieu aussi de remercier les plus hautes autorités parce que à ce niveau aussi nous avons bénéficié de l'appui d'un programme qu'on appelle le PRSA qui a appuyé les producteurs 26 communes de Sikasso et 5 communes de Kaviolo en semences qui a quand même soulagé les souffrances des producteurs parce que c'est venu à point nommé. Traoré Assanatou Diara, productrice. Samia Tabolo, Akani. Les pluies ne sont pas encore régulières, mais ça va dans l'ensemble. Malgré cette irrégularité, on pourra atteindre les objectifs. La campagne se poursuit aussi correctement dans les zones de production de coton relevant de la filiale sud de la CMDT. Les objectifs d'emblavure sont globalement atteints. Kabaou Dolo, administrateur général de la filiale sud de la CMDT. Par rapport à nos objectifs de réalisation, quand tu prends le coton, on est à 98,15%. On avait un programme de 290 000 hectares en coton et on a fait 287 000 et quelques hectares. Quand tu prends également les céréales, le maïs, on est à 106%.
Le petit mil, on est à 105%. Le sorgho, on est à 83%. Sinon, culture fourragère, on a bouclé. Le soja, on a dépassé. Au stade actuel, par rapport au coton, on peut dire qu'on va faire au moins 280 000 tonnes. Par rapport à l'année dernière où elle est descendue à 154 000 tonnes. Donc, on peut dire que cette année, ça va. Et les céréales, on prévoit à peu près 840 000 tonnes. Le directeur régional de l'agriculture invite les producteurs à tenir compte de l'impact du changement climatique sur le calendrier agricole. L'administrateur général de la filiale sud de la CMDT recommande plus de vigilance aux producteurs pour mieux lutter contre les jacides. Sigasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a entamé hier mercredi une tournée en Afrique de l'Ouest pour aborder la situation au Niger dans le but d'expliquer la position de l'Algérie et discuter d'une solution politique et pacifique à la crise. Pour tenter de faire écarter l'option militaire, le chef de la diplomatie algérienne s'est d'abord rendu au Nigeria, première étape d'une tournée qu'il mènera aussi au Bénin et au Ghana, soit 3 membres de la CEDEAO directement concernés. Le 15e sommet des BRICS s'est poursuivi hier mercredi 23 août dans le quartier de Sadeton à Johannesburg. Lors de cette deuxième journée, les dirigeants des 5 pays émergents membres du bloc qui sont bien sûr le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud sont entrés dans le vif du sujet, évoquant l'avenir et les perspectives d'évolution de leur accord. Mais le choix stratégique de nouveaux adhérents devra encore être discuté. Au Zimbabwe, 6,5 millions d'électeurs étaient appelés hier à choisir leurs présidents, leurs parlementaires et leurs conseillers locaux dans un contexte de crise économique et d'inflation record. Les 2 principaux candidats à la présidentielle sont le chef d'État sortant Emerson Mnangagwa, 80 ans, et Nelson Chamisa, avocat et pasteur âgé de 45 ans. Dans la soirée, le président a annoncé dans une circulaire que le vote était prolongé d'une journée en raison d'importants retards dans certains bureaux. Pour terminer cette page internationale, visite d'une délégation militaire russe à l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar. C'est le vice-ministre russe de la Défense qui conduit cette délégation militaire à Benghazi à l'invitation de l'armée nationale libyenne. Cette visite de 2 jours discutera, selon le ministre russe de la Défense, des perspectives de coopération militaire en matière de lutte contre le terrorisme et d'autres questions d'action commune, précise-t-il. La page sport, le championnat du monde d'athlétisme. L'Afrique comptabilise 5 or, 5 argent, 3 bronzes à l'issue de la journée d'hier. Football, au compte de la deuxième journée de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta dans le groupe B, l'équipe du gouvernement gagne 1-0 face à celle de Kidal. Basketball, la phase carré d'as du championnat 2 mars cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Ça commence à partir de 14h. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. On commence ce passeport par le basketball. La phase carré du championnat national démarre cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Ça commence à partir de 14h avec la rencontre Salamatou de Bamako ISFAS chez les hommes. De la rencontre de dames suivront, il s'agit de Salamatou de Bamako AS Police et Caravan Sport Djoliba. Enfin, la rencontre des messieurs entre Attaque Club de Kidal et l'ASR bouclera cette journée. Rappelons que les 4 meilleurs du championnat phase groupe sont qualifiés pour les carré d'as. En football, au compte de la deuxième journée de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta dans le groupe B, l'équipe du gouvernement a gagné 1-0 face à celle de Kidal. Ce match était déterminant pour les 2 équipes. Compte rendu, Abdul Karim Kaba. Gouvernement et Kidal est l'affiche de la 6e journée de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. Cette rencontre est un face-à-face entre 2 formations mal classées de la première journée. L'équipe du gouvernement a été battue par 5-0 par Ségou et Kidal avait fait match nul, 1 but partout avec Bamako. Donc, cette affiche se veut décisive pour le gouvernement et pour l'équipe régionale de Kidal. Cette envie de part et d'autre se fait sentir dès l'entame du match. À la 15e minute, le gouvernement concrétise son ambition en marquant un but. Ce but est l'œuvre d'Ousmane Traoré. Ni le reste de la première période, ni la deuxième mi-temps ne verront de but. C'est sur ce résultat d'1-0 pour l'équipe du gouvernement que la rencontre prend fin.
Hamé Koulibaly, attaquant de l'équipe du gouvernement. On a donné les mains parce que les premières défaites nous ont donné les leçons. Bon, on a travaillé, on se tient. Bon, c'est ça qui a fait qu'on a gagné ce soir. Abdoulaye Haïdara, défenseur de Kidal. C'est juste une défaite qui est collective. On ne va pas blâmer une seule personne. La défaite elle a été collective, comme je viens toujours de le dire. On n'a pas assez bien joué, on n'a pas su concrétiser nos occasions. Donc au final, voilà, on vient tout juste de perdre banalement ce match, alors qu'on pouvait l'emporter. L'entente, la cohésion et le développement de la jeunesse, l'esprit de cette Supercoupe Colonel Assimi Goïta est partagé et apprécié par les jeunes joueurs. Et nous sommes en train de profiter de cette compétition. L'esprit quand même est salutaire, même à l'internat, toutes les régions on est internés ensemble. Voilà, on est tous ensemble. Je sais pas qu'il y a Kaï ou Koulikoro, on est tous ensemble. Voilà, il y a le vivre ensemble, on se côtoie davantage à l'internat. Donc on peut dire que réellement il n'y a pas Kaï ou Koulikoro voilà, qui est mis à l'écart, c'est tout le Mali qui est là-bas. Vu la fraternité et l'esprit de cohésion entre les jeunes sur le terrain, la tenue de cette Supercoupe Colonel Assimi Goïta à Koulikoro aura été ce trait d'union car tout le monde s'est dit satisfait. Le programme se poursuit ce jeudi et à 8h, Ségou affrontera Sigasso et à 16h, Kaï croisera le fer avec Bamako. Coupe ouest africain des Sourmières, le Mali joue demain en demi-finale contre le Burkina Faso. Déjà cet après-midi, la première demi-finale se jouera entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Championnat du monde d'athlétisme hier aux 200 mètres dames, les Ivoiriennes Marie-Josée Talou, Mabundu Koneke, Jessica Gibey et la Nigériane Favour Ofili sont les 4 africaines qualifiées pour les demi-finales de 200 mètres. La Gambienne Guinabas, avec 23 secondes 02, 4e de la série, a été éliminée. Même discipline chez les hommes, 5 Africains sont en demi-finale. Au 800 mètres, 6 Africains passent au premier tour. Au javelot dames, la Sud-Africaine Van Dijk est en finale. Et en ce qui concerne les courses de fond et demi-fond, la Kenyane Faith Kipyegon, détentrice du record du 1500 mètres, a remporté un 3e titre de champion du monde de l'épreuve à Budapest. Elle visera un doublé puisqu'elle est alignée aussi sur les 5000 mètres. L'Afrique comptabilise aujourd'hui 5 or, 5 argent et 3 bronzes à l'issue de cette journée. Chronique judiciaire. Dans la chronique judiciaire, on parle aujourd'hui du rôle du juge. Le terme juge désigne la personne investie de dire le droit à l'occasion des litiges qui lui sont soumis. Il exerce cette fonction en toute impartialité. Il écoute, analyse et interprète les faits qui lui sont soumis et prend une décision. La décision peut confirmer ou infirmer les charges de l'accusé. Le procureur et le plaignant peuvent faire appel à des décisions du juge. Les justiciables peuvent également récuser un juge. La chronique judiciaire, une réalisation de Bemba Sibi. La mission première du juge est de rendre justice dans le cadre du droit. Les juges sont ainsi chargés d'analyser et d'interpréter les lois et de les appliquer aux faits qui leur sont soumis. Ils sont chargés de dire le droit en rendant des décisions de justice. Moussa Drissa Guindo, substitut du procureur près tribunal de grande instance de la commune 1. Il est là uniquement pour trancher et il écoute. Il a beaucoup de pouvoir par rapport à l'écoute des prévenus s'il s'agit des cas d'infraction au niveau de la chambre d'accusation et au niveau du tribunal civil, c'est lui qui fait les expulsions, les divorces et beaucoup d'autres, même les demandes d'hérédité, les demandes de rectification par rapport au nom et beaucoup d'autres choses. Au cours de la procédure, le juge est également libre de prendre plusieurs décisions dont certains peuvent réduire la mobilité d'un prévenu. Il est le juge qui ordonne libérer ou bien prendre quelqu'un sur sursis ou bien de l'enfermer pendant 1 ou bien pendant 11 jours, pendant 3 ans, selon la loi. Et maintenant, à l'audience, le procureur peut dire au juge d'enfermer quelqu'un, de le prendre, de le maintenir dans le lien de la prévention, et lui donner 2 ans ou 3 ans. Il n'est pas obligé de suivre le procureur. S'il ne le fait pas, le procureur peut faire appel. C'est-à-dire que c'est un juge qui est libre et il est inamovible. Parce que lui-même, pour limiter, il faut demander, il faut prendre son avis. Les juges doivent trancher de manière impartiale lors d'un conflit entre deux parties. Leurs décisions sont prises en fonction des faits et des preuves qui leur sont présentées. Après les écoutes lors des audiences, ils font le délibéré, c'est-à-dire prennent une décision. Le délibéré veut dire quoi? De me donner le temps de réfléchir pour donner une décision. Et à travers ça, il fait une décision de justice qu'on appelle le factum, ou bien dans le primitif, on peut prendre des dossiers provisoires et l'appliquer. Le juge est libre de prendre ses décisions après l'écoute, l'analyse et l'interprétation des faits soumis à son appréciation. Mais le procureur, l'accusé ou le plaignant, s'ils ne sont pas satisfaits de cette décision, ont d'autres voies de recours. Quand vous venez au tribunal,
on vous donne une décision. Et si vous n'êtes pas d'accord de la décision, les deux parties, vous avez le droit de passer par les voies de recours qu'on appelle faire appel. Et quand on interjette appel, vous avez 15 jours pour dire que vous n'êtes pas d'accord pour une décision et vous faites appel et on envoie le dossier à la cour d'appel. Et là-bas aussi, on peut réjuger l'affaire, infirmer ou confirmer la décision du première instance. Et au-delà de ça, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller jusqu'à la Cour suprême. Et il y a d'autres voies de recours. Quand on ne retrouve pas les parties, le fait que Bamako ou bien aujourd'hui le Mali est un grand pays, il est difficile de convoquer les parties. Et souvent, on ne retrouve pas, on réserve les intérêts de la partie civile. Soit s'il revient, il peut demander ses intérêts, ou bien il peut s'opposer à la décision parce qu'on n'a pas pu le retrouver. Et on appelle ça le jugement par défaut, ou bien le jugement par défaut contradictoire. Dès l'entame de la procédure, l'accusé ou le plaignant peut récuser le juge. La récusation est l'acte par lequel une partie sollicite qu'un juge soit écarté d'une procédure dès lors qu'il lui paraît suspect de partialité, car l'impartialité est un élément fondamental dans le travail d'un juge. 7h passées de 21 minutes. C'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseni Tunkara. Mamadou Diallo a assuré la connexion technique à la mise en ligne, assurée par Aziz Koulibaly. Une édition coordonnée par Ousmane Daw. Restez connectés tout à l'heure. La page météo avec Mohamedou Keïta et les avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. Prenez bien soin de vous. Que le bon Dieu nous assiste.